Bonjour, c'est Stéphane. Aujourd'hui, nous allons parler de statistiques. Nous allons étudier les notions de base en statistique. Tout d'abord, il est nécessaire de connaître un certain nombre de définitions, mais il est encore plus important de bien les comprendre. En statistique, on réalise des enquêtes à partir d'une population, c'est-à-dire d'un groupe d'individus. Chaque enquête concerne un caractère bien particulier, par exemple, les notes des élèves ou l'âge des participants. L'effectif d'un caractère, quant à lui, est le nombre d'individus concernés par ce caractère. Par exemple, lors d'une évaluation, si 3 élèves ont 18 sur 20 et 6 élèves ont 12 sur 20, l'effectif des élèves ayant 18 sur 20 est de 3. Attention, il ne faut pas confondre effectif et valeur. Dans cet exemple, l'effectif est de 3 élèves et la valeur est de 18 sur 20, le caractère étudié étant les notes des élèves. L'effectif total, quant à lui, est le nombre total d'individus dans une population. La fréquence d'un caractère, quant à elle, est donnée par l'effectif du caractère divisé par l'effectif total. Si on reprend notre exemple précédent, où 3 élèves ont 18 sur 20 et 6 élèves ont 12 sur 20, la fréquence des élèves ayant 18 sur 20 est bien de 3, qu'on retrouve ici, divisé par 9, qui représente la somme totale des élèves, 6 plus 3. La fréquence indique donc si un caractère revient souvent ou ne revient pas souvent. À noter qu'il faut multiplier la fréquence par 100 pour obtenir un résultat en pourcentage. On passe alors d'un résultat comme celui-ci, 0,33, à un résultat comme celui-ci, 33%. Recherchons maintenant les fréquences. Considérons le tableau suivant, représentant le nombre d'individus ayant une taille donnée. En effet, la première colonne est constituée de catégories de taille. La deuxième colonne est constituée d'effectifs. Par exemple, il y a 7 individus dont la taille est comprise entre 1,50 m et 1,55 m. Cet ensemble de nombres est appelé série statistique. C'est un terme important qui reviendra souvent dans notre discours. Commençons par calculer l'effectif total. Eh bien, il suffit de faire la somme de ces nombres, 7 plus 12 plus 15, etc. On obtient ici 121. La fréquence des individus mesurant entre 1,50 m et 1,55 m est donnée par l'effectif divisé par l'effectif total et multiplié par 100 puisque nous voulons avoir un pourcentage. Nous avons vu que cet effectif était de 7, comme il est mentionné ici, et que l'effectif total était de 121, nous venons de le calculer. Nous multiplions par 100 pour obtenir 5,8%. Il ne nous reste plus qu'à remplir cette ligne, 5,8%, correspondant à un effectif de 7, correspondant à une catégorie d'individus dont la taille est comprise entre 1,50 m et 1,55 m. Une fois que nous avons rempli notre tableau, nous pouvons envisager de tracer un diagramme en bâton. Il suffit pour cela de reporter les effectifs sur l'axe vertical, c'est-à-dire celui-ci, et les tailles sur l'axe horizontal, celui-ci. Attention, les nombres qui apparaissent ici constituent en fait une grille espacée de 5 en 5. Les nombres qui étaient présents dans notre tableau représentent, quant à eux, les hauteurs des bâtons. Par exemple, je vous rappelle que pour la catégorie 1,50 m, 1,55 m, l'effectif était de 7. 7 se trouve ici, et il se trouve bien entre 5 et 10. Si maintenant nous voulons tracer un camembert, il faut utiliser un tableur, tel que LibreOffice Calc, et commencer par créer un tableau. Dans ce tableau, on retrouvera une première colonne constituée des catégories et une deuxième colonne constituée de notre série statistique. Il faut ensuite sélectionner ce tableau, puis sélectionner Insérer et finalement Graphique pour obtenir ceci. Mais
Maintenant, comment faire si nous voulons le tracer à la main? Eh bien, c'est plus compliqué. Il faut tracer catégorie par catégorie. Pour la taille 150-155, il faut commencer par déterminer quel angle correspond à l'effectif 7. Sachant qu'un cercle fait 360 degrés, ce qui correspond à l'effectif total que nous avons calculé, 121, on trouve l'angle cherché en faisant le produit en croix, 7 fois 360 sur 121. On obtient donc 20,8 degrés. Il ne nous reste plus qu'à tracer un cercle, puis à l'aide d'un rapporteur, tracer cet angle de 20,8 degrés. On reproduit les mêmes calculs pour la taille 156-160, on obtient alors 35,7 degrés, que l'on reporte sur notre dessin à partir d'ici, et jusque là, 35,7 degrés. Et ainsi de suite. L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. Elle permet donc de savoir si toutes les valeurs sont groupées et elle constitue un indicateur de performance. Considérons par exemple une classe dont les notes sont les suivantes. L'étendue est donnée par la meilleure note, 18, moins la moins bonne note, 5. Elle est donc égale à 13. Il y a 13 points d'écart entre la meilleure note et la moins bonne. La moyenne, quant à elle, est définie par la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Dans l'exemple que l'on vient de citer, la moyenne est donc la somme de toutes les notes de tous les élèves divisée par 12, qui est le nombre d'élèves. On obtient une moyenne de 11,33. La médiane, quant à elle, est une valeur obtenue en séparant la série statistique en deux groupes. Et il s'agit donc de la valeur centrale. La moitié des valeurs lui sont inférieures et l'autre moitié des valeurs lui sont supérieures. Mais attention, nous verrons plus loin, ce n'est pas la moyenne. C'est différent. Les quartiles sont, quant à eux, des valeurs obtenues en séparant la série statistique en 4 groupes. Nous verrons cela également plus loin. Passons maintenant à la pratique et cherchons à obtenir la médiane. Il faut d'abord ordonner la série statistique du plus petit au plus grand, sans oublier les notes qui se répètent. Attention, si on oublie d'ordonner la série, le résultat obtenu est faussé. On obtient donc les notes suivantes. Je rappelle qu'il s'agit du même exemple que précédemment, dans lequel on a ordonné la série statistique. Comme il y a 12 élèves, on regroupe les 6 moins bonnes notes, c'est-à-dire celle-ci, et les 6 meilleures notes, c'est-à-dire celle-ci. La médiane est alors la valeur moyenne comprise entre la fin du premier groupe, 11, et le début du deuxième groupe, 12. Il s'agit donc d'une moyenne entre 11 et 12. La médiane est donc 11,5. Mais alors attention, il y a un petit piège. Si en cours d'année, Étienne rejoint la classe et obtient la note de 7, on se retrouve alors avec 13 élèves et on ne peut pas diviser 13 par 2 pour obtenir 2 groupes. Dans ce cas, il faut calculer autrement. On ordonne toujours la série statistique dans un premier temps pour obtenir ceci. Ici, le 7 correspond à la note d'Étienne. C'est la note qu'on a rajoutée. On isole ensuite les 6 premières valeurs, un petit peu comme tout à l'heure, mais également les 6 dernières valeurs, un petit peu comme tout à l'heure. Seulement maintenant, il reste la valeur 11 au milieu, celle-ci. La médiane est donc donnée par 11. En résumé,
pour la première série statistique, où on avait 12 élèves, la médiane est ici, en plein milieu de notre série ordonnée, et vaut 11,5. Dans le cas d'une série statistique avec 13 élèves, la médiane se situe ici, et vaut 11. En ce qui concerne les quartiles, considérons une série statistique représentant les notes de 16 élèves. Le premier quartile est la valeur de la série qui sépare les 25% inférieurs. Le deuxième quartile n'est autre que la médiane. Le troisième quartile est la valeur de la série qui sépare les 75% inférieurs. Comment fait-on pour l'obtenir? Dans la pratique, on commence par ordonner notre série statistique, comme toujours. Ensuite, comme l'effectif total est de 16, le premier groupe est composé des 4 premières notes, le deuxième groupe des 4 suivantes, etc. On obtient donc le découpage suivant. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe. Et au milieu, nous trouvons le troisième quartile, le deuxième quartile, qui je le répète est la médiane, et le premier quartile. C'est en fait assez simple, mais attention au piège. Lorsque les valeurs de la série statistique ne sont pas homogènes, les résultats obtenus peuvent être surprenants comme nous allons le voir. Sur un groupe de 9 personnes, demandons à chacun combien d'argent il a dans son porte-monnaie. On obtient les résultats suivants, 10 euros, 20 euros, 15 euros, etc. Dans un premier temps, comme toujours, nous allons ordonner cette série statistique. Nous obtenons ceci. La médiane est donc 10, puisque cette valeur se trouve au milieu de la série. Ici. En revanche, la moyenne est égale à la somme de l'argent que chacun possède, divisé par le nombre de personnes, c'est-à-dire 9. Cette moyenne est donc égale à 65,6. On voit donc que la moyenne et la médiane ne sont pas proches du tout, sont vraiment différents. Si on cherche à vendre un article à ce groupe de personnes, et qu'on fixe le prix par rapport à la moyenne d'argent que chacun a dans son portefeuille, cette moyenne étant de 65,6 euros, seule une personne peut acheter cet article, la personne qui a dans son portefeuille 500 euros. Si maintenant on fixe le prix de notre article par rapport à la médiane, qui est de 10 euros, alors on peut vendre notre article à 7 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut donc faire attention à la mesure statistique qu'on choisit. Cette différence s'explique par le fait que les valeurs sont mal distribuées. On a donc besoin d'une mesure statistique supplémentaire pour évaluer la distribution des valeurs. Il s'agit de l'écart-type. L'écart-type est défini par la racine carrée de la moyenne des écarts à la moyenne au carré. D'accord, cela semble un peu compliqué. Toutefois, le calcul est relativement simple. On cherche d'abord, pour une catégorie donnée, l'écart à la moyenne. Ensuite, on met le résultat obtenu au carré. On cherche cela pour chaque catégorie. Ensuite, on cherche la moyenne de tous les résultats obtenus. Et finalement, une fois qu'on a obtenu la moyenne, on en fait la racine carrée. Pour bien comprendre, reprenons l'exemple précédent. Nous avons notre population, l'argent que chacun possède dans son porte-monnaie. Nous calculons l'écart à la moyenne. Je rappelle que la moyenne qui a été calculée est de 65,6 euros. L'écart à la moyenne entre 10 euros
et 65,6 euros est donc de 55,6 euros. L'écart de la moyenne au carré vaut donc 3091,36. On réitère ce calcul pour chaque individu. À la fin, il est très facile de calculer la moyenne de cette dernière colonne. On obtient 23 613,6. Il ne nous reste plus qu'à faire la racine carrée de ce terme pour en déduire l'écart type valant 153,7. Si maintenant on enlève Sacha du groupe, je rappelle, Sacha est l'individu qui avait dans son porte-monnaie 500 euros. C'est-à-dire le seul individu qui avait beaucoup d'argent sur lui. La moyenne de la colonne de droite devient 2977,4. Et l'écart type est alors bien plus faible. Il est égal à 54,57. On constate qu'un écart type élevé est représentatif d'une grande distribution des valeurs. En fait, l'écart type est une représentation plus fiable de la distribution des valeurs parce qu'il tient compte de toutes les valeurs, alors que l'étendue, que nous avons vu précédemment, ne tient compte que des valeurs extrêmes. Il se peut que vous soyez un petit peu perdu. Alors maintenant, nous allons essayer de récapituler. Pour la série statistique de l'exemple précédent, l'effectif total est bien de 9, car il y a 9 personnes concernées par l'enquête. La fréquence de la valeur 10 est égale à 3 divisé par 9, multiplié par 100, 9 étant l'effectif total. On obtient donc 33,3%. L'étendue, quant à elle, est de 500, le plus grand terme, moins 5, le plus petit terme, c'est-à-dire 495. Si j'ordonne la série, j'obtiens ceci. Il est alors facile de trouver la médiane. Je calcule également facilement la moyenne, en faisant la somme divisée par l'effectif total, 9. J'obtiens 65,6. J'en déduis facilement l'écart à la moyenne pour chaque valeur. Par exemple, pour 5, l'écart à la moyenne vaut 60,6. Une fois que j'ai calculé les écarts à la moyenne de chaque valeur, je les mets au carré et je calcule leur moyenne. J'en déduis facilement l'écart type valant 153,7. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.